Allez, bonsoir à toutes et toutes. Bienvenue sur ma chaîne perso, dans mon bastion, qui me sert de petit labo d'expérimentation et de vivier à souvenirs. Et le vivier à souvenirs risque de bientôt prendre fin en ce qui concerne Ruidrano.io parce que normalement, c'est ce soir que je le retermine le jeu. Et ouais, on est quasiment à la fin, il ne reste plus que quelques boss à tartiner, juste ce qu'il faut pour, je pense, pas dépasser l'heure et demie de stream. Donc c'est la dernière ligne droite, et j'arrêterai quand le jeu sera terminé. Pas d'autres jeux ce soir, ce sera un stream de toute manière, je pense, assez court, sauf si le dernier boss est évidemment récalcitrant, mais a priori, voilà, le prochain jeu que je streamerai sur la chaîne perso, je le ferai un autre jour. Mais bon, on n'a pas encore fini avec Ruidrano.io, donc on va gentiment s'y mettre. Et déjà, première chose à faire, c'était vérifier les derniers coffres que l'on n'avait pas encore ouverts. Ouais. Bon alors, on va se barrer à l'infini, de toute manière, là. A priori, les ennemis n'ont pas trop d'intérêt. Bon, même si Salen s'est fait défoncer, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas encore bien setup là nos défenses, etc. Tout va bien se passer. Donc si je me souviens bien, on a encore 2 boss à battre. Et après, il nous reste le véritable dernier boss, qui sera de toute manière assez long. Alors, on a eu quoi? On a eu Miller, un bouclier, sans éléments, et un Pure Ring. Bague de pure de type Yang. Alors ça tombe bien, tiens, une bague de type Yang, parce que si je me souviens bien, le boss qui va suivre, malgré les apparences, il fait des magies de Yang, c'est-à-dire des magies sacrées. Donc il va falloir se préparer en conséquence pour pouvoir l'affronter sans trop de soucis. Bon alors normalement on a vérifié les derniers coffres, donc du coup il ne reste plus qu'à aller à sa rencontre. Ouais, bon c'est ça, ouais, vas-y, tape-moi dessus, on s'en fout. Alors... Voilà, le prochain ennemi se trouve là. Donc, setupons le groupe. Est-ce que j'ai des armes de type Yin? Ah oui! L'arc ombre de Dune, parfait. Ensuite, arbre de type Yin, donc surtout pas. Voilà. L'Ajax. Ensuite... Donc là, on s'en fout en fait. Peu importe celle qu'on équipe, ça revient au même. On va... Alors on va attendre d'abord. On va regarder les autres. Glaive. Je n'ai pas de glaive de type Yin, tant pis. Non, attendez, merde. Ah oui, non, oui, ouais, type Yin, ouais, c'est bien ça que je dois équiper pour l'attaque. Ensuite, donc on va mettre du feu là. Casque type Yang, ok. Bague Yin, non ça, il en est hors de question. On va mettre ça pour l'instant. Ensuite, attaque de type Yang, donc non. On va prendre le Falcon. Bouclier anti-feu, on peut mettre quoi d'autre? Ouais, tout revient au même, on s'en fout. On va équiper, tiens, celui-là. Armure de type Yin, certainement pas. On va mettre une robe de Yang. La bague, on va mettre la Pure Ring, voilà. Et pour Risa... Armure d'attribut d'eau, ouais. Attribut foudre et Monoring, on va le remplacer par un Pure Ring. Voilà, normalement on est bien équipé pour casser la gueule au boss sans aucun souci. Et d'ailleurs, vu qu'on a équipé des armes de type Yin, je pense qu'on pourra lui faire directement la bagarre.
Donc pas besoin de... Pas besoin de faire de la magie. Bon alors, montons un peu le son. C'est une musique de boss. C'est stylé. Alors, le setup. Ça devrait être GG easy, le combat. Ah, il fait bien du yang. Ça fait quand même 100 de dégâts. Ok. On va refaire un tour identique. Ça va, ça fait des dégâts honnêtes. Ensuite... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va encore un peu se buffer. On va mettre... encore un défense d'homme, encore un attaque cup, on va... Non. On va mettre avec lui un défense up, défense down, magic up, et elle va soigner. Et après, normalement avec tous ces buffs, on sera ready pour lui défoncer sa gueule, mais d'une force. Mais d'une force. Là, j'en attends de grandes choses de la part de mes personnages. J'attends de grandes choses. Bon, on subit plus de dégâts, c'est ridicule. Ok. Alors. Et ben maintenant, attaque simple. Et Risa, elle va juste soigner. Un coup normal. Presque 2800 de dégâts. Oh, c'est bon, c'est bon. Avec l'arc d'ombre de Dune, ça va pas faire un pli. Oh mais c'est dégueulasse les dégâts. Allô. Oh la surviolence. Ah, il fait du yin aussi. Bon, on n'a pas senti grand chose non plus. Ça va. Putain mais... 2800 de dégâts. Vous voyez un peu l'importance des éléments dans le jeu. Ça... Là, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. Violence incommensurable. Ah, le chemin est ouvert, je peux continuer, merci. Je vais immédiatement retourner sauvegarder. Alors, le prochain boss... de mémoire. Alors, c'est un ennemi... je crois qu'on a la redite du boss qui fait à la fois des attaques de terre et qui fait des attaques de vent et d'eau. Je crois. Je suis plus très sûr, mais il me semble que c'est ça. Alors, on sauvegarde. Ensuite, alors, le setup des équipements. Qu'est-ce qu'on va mettre donc, on va garder le même arc, je pense. Je sais plus quel élément il est. Je crois que c'est des... C'est pas des sorts de foudre contre lui. Le prochain ennemi, je crois que c'est des sorts de foudre qui lui déglinguent la gueule. Donc là, on va plutôt mettre ça. Et ça, ok.
Ensuite, on va mettre Apocalypse du coup. Parce que si c'est bien de la foudre qu'il faut pour le déglinguer, ça pourrait être utile. Donc, casque de type foudre. Ouais. Non, casque de... Non, surtout pas type foudre, merde, pour la défense. Surtout pas. Surtout pas. On va mettre un aquaring. Ensuite, là, bon, on s'en fout de cette arme-là. Bouclier anti-vent. Ouais. Ensuite, attribut eau, ouais. Attribut foudre, non. Ah ouais, mais on est obligé de lui laisser. Bon, bah, on va le virer carrément. Purement et simplement. Voilà. Bonsoir. Comment c'est ton pseudo? Ah mon dieu, c'est un peu compliqué. On va juste dire Zéro. Bonsoir Zéro. Bienvenue sur le stream. Je crois que c'est la première fois que je vois ton blaze. Du coup, je t'annonce que tu arrives à la toute fin de ce RPG. On va démonter la boîte à caca au tout dernier boss. Et c'est à peu près tout ce qu'on fera ce soir. Donc ouais. Du coup, hop, TP. Je sais plus s'il y a un autre point de sauvegarde après. Ou si c'est vraiment le dernier point de sauvegarde qu'on a à notre disposition. De toute façon, tous les combats aléatoires, on s'en fout. Même si on est un peu juste, les niveaux n'ont pas vraiment d'importance. Seul le setup de magie compte et les équipements qu'on mettra, donc on s'en fout de tous les combats aléatoires. Ce n'est qu'une pure perte de temps. Oh! Ah mais ça c'est le Rudra des sirènes. Qui est là en ennemi lambda. Tout va bien. Alors, oh, encore des coffres. Parfait. Les ultimes cadeaux avant la fin du jeu. NTSC. Ah bah oui. Ah j'ai pas fait. Ouais, j'ai... NTSC. Mais même NTSC 0 c'est trop long. Alors ce sera juste 0. Donc, normalement la statue, c'est le prochain boss. Bonjour. Oui, on va aller à la rencontre de ta reine. Je veux casser la gueule à Mitra. Derrière moi se trouve Mitra, mais vous devrez me vaincre pour entrer. Alors, on combat, vas-y. Hein. Je connais votre pouvoir. En es-tu bien sûr? Ok. Donc, alors, pour ce boss-là, on va commencer par flotter. Parce que donc, il peut nous... Ah oui, mais merde, attends. Je suis bête, en fait. Parce que dans le tas, j'ai mis des équipements qui protègent du vent, je crois. Donc les personnages qui seront protégés du vent ne pourront pas flotter. Ah, c'est un problème. Bon, ce n'est pas grave. On va voir ce que ça donne, comme ça. N'ayons pas peur. Ah oui. Du coup, Dune et Salem ne peuvent pas voler. On va voir comme ça. Ça va. On subit pas trop l'attaque. Alors... Magic Down et Magic Down.
tout cas, ouais, Nirel, t'arrives au bon moment. Hein. Le combat de fin. Le dernier... Les derniers boss, là. C'est le rush final. On y est. Alors, magie de foudre. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il est vulnérable à la foudre? Non, c'était pas la foudre. Je me suis trompé. Alors si c'est pas la foudre, bah maintenant il faut chercher tout simplement l'élément auquel il est vulnérable. Le vent? Bah, la foudre n'a pas fait beaucoup de dégâts, donc ça doit être le vent forcément. En fait j'ai totalement inversé le boss. Comme le dernier des sacs. Ouais, c'était le vent en fait. Les souvenirs plus de toute première fraîcheur, on s'en fout de toute façon, il va se faire déglinguer en 2-2. C'est pas grave. Pour toutes les magies, normalement, il devrait pas résister à ce tour-là. Voilà. Complètement anecdotique. Bonsoir Lloyd également. Vous arrivez pile poil à la fin. Voilà, là on vient en fait de casser la gueule au dernier obstacle qui nous séparait de Mitra. En effet, il est certain que vous êtes sans doute ceux qui conviennent. Vous pouvez continuer. Merci, merci beaucoup. Voilà, le dernier obstacle donc, avant Mitra. Après, vous ne pourrez plus vous restaurer. Voulez-vous continuer? Ah bah non, non. On va sauvegarder. Donc demi-tour. Demi-tour. Donc là, le prochain lieu dans lequel on va aller, c'est le combat de fin. Le véritable combat de fin. On va devoir préparer les setups et tout. Donc de mémoire... Donc de toute façon, les précédents boss, donc Seizo et Ozen l'ont révélé. Mitra, dans sa première forme, utilise des magies de vent. Donc il faut se protéger contre le vent. Et après, à partir de la deuxième forme, il me semble que Mitra utilise des magies principalement de Yin. Donc essayez d'avoir un peu les deux types d'équipements. Et après, la dernière forme de Mitra n'a pas de faiblesse ou résistance particulière. Il utilise un peu tout et n'importe quoi en matière d'essence de mots. Par contre, ce que je me souviens en tout cas, c'est que Mitra utilise principalement des essences de mots, pas vraiment d'attaque physique. Donc idéalement, plutôt bourrer la défense magique que la défense physique. Et on devrait être bien. Alors j'ai pas récupéré, n'empêche, l'intégralité des équipements du jeu, j'en ai revendu certains, donc je vais peut-être être un peu juste pour setuper parfaitement mes personnages, mais bon, on va se débrouiller autant que possible, quitte à virer des équipements sur certains. C'est notamment que Risa, elle pourra rien équiper d'autre que des casques avec une résistance à la foudre, ce qui est très fortement déconseillé, même si la première forme de Mitra est totalement gratuite. Pas question de prendre le moindre risque. Ce serait vraiment trop bête. Bon, après c'est le dernier combat, voilà. Je le fais et puis c'est terminé. Encore que, voilà, il y a des chances pour que j'ai à l'essayer plusieurs fois avant que ça passe. Donc, arc d'attribut de Yin, donc non. On va prendre l'arc de type vent, même pas. Ouais non, si, on va prendre celui de vent. Après tout. Ouais non, si. Arc de type vent. Vu que de toute manière, la première forme de Mitra, on utilisera des magies de foudre, donc on s'en fout des attaques physiques. Ensuite, alors, magie de type Yin. Donc ça, ok. Ensuite, donc la foudre non plus, on n'a pas le droit. Donc vitesse plus, ouais, ça c'est cool. Ensuite, bon, sa plus grosse arme, aucun élément, en fait c'est parfait pour Sion. L'armure c'est ok. Ça par contre c'est pas bon. Quitte à choisir, bon, peut-être qu'il prendra cher sur la première partie du combat, mais c'est peut-être mieux pour... de pas avoir de
d'équipement de type Yang sur la... la deuxième partie. Donc, hop, Moonring. Ensuite... Donc Yang plutôt pour lui. Anti-vent, donc ça c'est parfait. Armure... Toche de Yang, c'est nickel. Vent. Et... On va mettre Yang. Hop là, voilà. Et donc elle... Bouclier. Bah, on va mettre l'anti-feu, vu que de toute manière les autres, bon, on s'en fout. Les stats sont pas terribles. On va mettre ça. Le casque, bah... Je sais pas si je le mets ou pas. J'aimerais bien parce que ça booste bien l'esprit, mais j'ai vraiment peur de prendre trop cher au niveau des attaques du boss, donc non. On va éviter. On va éviter. Et donc, bah, le Moonring. Voilà. Oui, j'ai pris tous les coffres qui me manquaient, Lloyd. Je suis paré, définitivement, pour la fin. Je réfléchis hein, si tout est ok, mais normalement, ça devrait être bon. On va pouvoir sauvegarder. Voilà, donc au bout du compte, on a Dune niveau 58, les autres personnages qui sont entre le niveau 51 et 53, bon, ça devrait passer, ça devrait passer. J'y crois à mort. Donc ouais, hein, j'ai mis le stream là au pif jusqu'à 22 h, mais il est fort probable que ça s'arrête nettement avant. Hein. Si on défonce Mythra du premier coup, on admire la fin et puis rideau. Hein. Après on part sur la TV1 regarder l'hebdo Final Fantasy XIV et voir comment ils vont tous mourir en boucle en essayant de faire des combats contre des primordiaux. J'aurais pu mettre un dernier point de sauvegarde juste avant Mythra, hein, pour éviter de se taper tout le chemin. Ça, y a rien de plus usant les chemins avec tous les rencontres aléatoires, là, juste avant un boss de fin, alors que t'as juste envie de lui casser la gueule. Allez, on y est presque, on y est presque. Je veux taper Mythra. J'ai laissé le son du jeu volontairement assez fort hein, pour bien profiter hein, de l'ambiance du combat final, qui vaut quand même bien le coup. Hein. Encore une fois, hein, si vous aimez les beaux sprites bien animés et bien badass, le combat de fin devrait vous combler en la matière. Allez, on continue. Soit, continuez. Et nous y voici. Là d'ailleurs, les textes passent tout seuls, hein. Même pas besoin d'appuyer. Waouh, quel joli miroir. Ce sont des paysages de notre monde. Comment est-ce possible? Ok. En fait, Mythra a inventé la télévision. Et a mis la télé sur RMC Découverte. Pourquoi pas? C'est cool. Mais soudain, voilà. Voilà Mythra. 20 000 ans. C'est surprenant.
Pensez-vous vraiment pouvoir me vaincre? Ozan et Seizo, mes compagnons, subir le même sort qu'eux. Jamais vous ne m'empêcherez d'atteindre mon but. Et quel est-il ce but? Bah oui, on sait pas trop. Silence! Tentez de me tuer, moi, puis l'existence. Rien que ça. Pas plus de cérémonie. Ça commence cash. Ok, bon, alors, Mythra. Comment ça se passe? Tout d'abord, on va faire du Magic Up. Ensuite, on va faire du Spirit Up. On va se soigner. Alors par contre, le combat, il va être assez long, hein, parce qu'il n'y a pas de transition entre chacune des phases. C'est un seul gros combat. Donc il s'agit d'être prêt, quoi. Ça, c'était ce que je craignais. C'est que Sion prenne trop cher sur les attaques de Mythra. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Ok, bon. Ce n'est pas grave. Les attaques de Mythra de la première forme, on peut les tanker. J'en suis sûr. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui casser la gueule avec les trois et on ressuscitera Sion après. Ouais. Avoir mis un équipement de foudre sur Sion, c'était la fausse bonne idée. Je savais que ça allait me coûter. Mais c'est pas grave, j'y étais préparé. De toute façon, le boss ne fera pas long feu. Hein. Bah, déjà moitié de vie. On va continuer à bourrer. Voilà. Votre force est surprenante. Mais je le suis tout autant. La libération de mon pouvoir va résonner dans tout le cosmos. Faites attention. Vous m'en voudrez tellement, votre force sera insuffisante. Et là maintenant le vrai combat va commencer. Et là, Mythra va être autrement plus impressionnante. Et la musique tellement badass. Là c'est du combat stylé. Ok, bon, alors maintenant, faisons les choses dans l'ordre. D'abord, revivre. Ensuite, le heal, et on va déjà se booster notre vitesse, je pense, dans un premier temps. Histoire d'être sûr de outmatch la vitesse de Mythra. Ok, maintenant faut juste espérer que l'on survive à ses attaques. Ok. Si on ne survit pas, c'est pas grave. On va refaire un tour de soins complet. Allez, remets-toi en selle, Sion. C'est pas le moment de traînasser. Voilà. Ouais, c'est ça, vas-y, balance-nous tes merdes. Tranquille. Ok, alors maintenant. Magic Up. Magic Up. Spirit Up. Non, plutôt du soin et Risa Spirit Up. Voilà. Bonsoir mec Angel, tu arrives au bon moment.
C'est le combat final. En même temps, on peut s'en douter, hein, vu la gueule du sprite que l'on affronte. Ok. On a difficilement tanké, mais on a tanké. Alors maintenant, il faut le debuff. On va tenter de debuff en défense, histoire de pouvoir faire attaquer des personnages comme Dune et Sion. Mais en plus, on passe notre temps à se préparer là, hein. On n'a pas encore commencé réellement le combat. Putain, il fait mal tout de même, hein. Il fait vraiment mal, hein. Ok, bon. On va commencer à essayer de taper. Niveau force, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va faire... Je sais pas du coup si son attaque là c'est basé sur la défense magique ou la défense simple. On va buffer un coup la défense classique. Voir si ça change quelque chose. J'ai pas de Magic Down. J'ai oublié d'en créer. Ah voilà. On subit moins de dégâts. Alors maintenant... on va faire du Magic Down. Lui il va continuer à attaquer. Et on va tester, donc normalement c'est du Yang qu'il faut lui faire sur sa gueule, hein, pour lui faire mal, hein, il me semble. Enfin non, oui non, si j'ai Magic Down, c'est juste Spirit Down que je n'ai pas. Ça a fait que 500, non ça doit pas être ça alors. Ça doit pas être ça. Un autre sort. C'est pas du yin tout de même. Hein. Il a subi plus de dégâts, mais pas non plus énormément. Nul. Du coup, on va essayer de faire attaquer tout le monde directement. Et en mettant encore un défense d'homme. Ouais, il est vulnérable aux patates. C'est de la merde. Pourquoi il fait ces attaques-là? Je me demande si ça n'a pas un petit effet caché, ce type d'attaque. Ah, il est à moitié de vie. Oh, mais les dégâts de chiasse qu'il fait, c'est violent. En fait, je crois que c'est vraiment du yin, hein, les dégâts qu'il faut lui faire.
cas, il aime pas nos patates. Hein. Putain, mais les dégâts nuls qu'il fait. Ah, ça nous met ça nous met un debuff. Très bien, tu l'as entendu, tu l'entends de cette oreille. Bah on va se rebuffer, rien à battre. Regarde, on va même faire 2 magic up. Ah, par contre, je sais pas si les buffs commencent à partir au niveau de la défense et de l'attaque. Ouais, on commence à faire moins de dégâts. Il va falloir buffer à nouveau tout ça. Ok. Dans 5 tours t'es mort, mais ils ont pas codé le timer, ça serait moche. Mais non, mais y a pas de... Je me rappelle pas, qui est de trucs comme ça. Non, y a pas de conneries dans le genre. On pourrait totalement lui piquer cette magie, hein. Amitra. Elle est stylée. Je pense que le boss on le déroule de manière classique. Hein. Y a pas de timer ou quoi. Ah bah d'ailleurs voilà. Deuxième forme défoncée. Ça va être l'heure du combat final. Hein. Le vrai. Même Seizo ne m'aura jamais vu ainsi. Voyez ma véritable forme. La véritable forme de Mitra. Le combat final. Voilà, moins impressionnant. Moins impressionnant, mais ne vous effiez pas. C'est un peu comme Cell dans Dragon Ball. C'est petit, mais c'est plus sournois. Ok, bon alors, de mémoire, comme il n'y a pas de défense, de résistance élémentaire particulière ou quoi sur cette forme de Mitra, le mieux à faire, c'est encore de bourrer l'attaque physique. Et il me semble que Mitra a d'ailleurs une capacité pour virer tous les buffs et les debuffs. Ouh, mais ça fait mal! Oh, ça fait mal! Ah oui. Ça a pas fait du bien du tout, cette attaque. Voilà, il me semble que c'est ça. C'est ça, cette foutue attaque, ça vire tous les buffs et les debuffs. Ça fait trop chier. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça fait mal. Ça fait mal. Ok. On va essayer d'attaquer à partir du prochain tour. Oh, Risa est morte. Ah ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout.
Ah non, là, les dégâts qu'il fait... J'ai pas dû mettre les bonnes résistances élémentaires, comme il faut. Ah, et ça me repurifie. Saloperie! Saloperie! Bon, ok, j'ai compris. Ce qu'on va faire... On va limiter un peu les buffs et les debuffs, il faut bien un moment que l'on finisse par attaquer. On va aller à l'essentiel. Non, pas de save stats. Si on perd, eh ben, on recommencera le boss en réfléchissant davantage à nos équipements. Ok, ça c'est cool. On va encore soigner. Putain, mais elle fait trop mal cette attaque. C'est abusé. C'est trop abusé. Il y a vraiment un truc que j'ai mal fait. Hein. Parce que pour se prendre autant de dégâts sur celle-là, c'est qu'il y a un problème. Je me rappelle pas avoir pris autant de dégâts la première fois que je l'avais fait. Elle serait de quel élément cette attaque? Parce que si c'est élément... Oh, on va te faire foutre. Là, je suis dans la merde. Si c'est d'éléments du... Élément de foudre, c'est normal que je prenne cher, comme ça. Ah non, là c'est cuit. C'est cuit. Totalement cuit. On va devoir le refaire. C'est pas grave. De quel élément ça peut être ce truc-là? J'en ai aucune foutue idée. Mort. Oh. Alors on peut faire une ultime tentative. J'avais gardé un sort sur le coude. Il faut que je me remette d'MP. Si on survit un tour, on peut faire peut-être un truc rigolo. Non, on pourra pas. D'une est mort. Parce que j'avais un sort, en fait, pour se suicider, mais ressusciter tout le monde. Ça aurait pu être drôle. Ok. Dune résiste bien. Ouais, mais alors du coup, qu'est-ce qui pourrait faire que Dune résiste aussi bien? Ça doit être de l'eau. Ça doit être de l'eau, hein, l'élément. Moi, je vois que ça. Hein. Du coup, on va mettre ça. Des aquarings à tout le monde. On va mettre le casque également, tant pis. Pour voir si au niveau des résistances ça ira mieux. Coucou Kiman. Mais ouais, je vois pas d'autre en fait, hein, solution. Je vois pas d'autre. On va tester comme ça, avec des aquarings. Elle avait une résiste au feu, Risa. Ouais, ça, alors ça doit être ça. Résiste au feu. C'est peut-être une magie d'eau. Ça doit être une magie d'eau. Donc on va pas prendre de... Attendez. On était bon pour toute... Il n'y a pas de résiste au feu dans le tas.
normalement c'est bon. C'est bon. Hein. Bah là tu pourras voir ouais, toutes les formes du boss. On était à la 3ème forme en plus, la Kiman. Hein. C'était le tout dernier combat. Vraiment. J'espère que l'eau c'est le pif gagnant. Hein. Franchement, si c'est magie d'eau, c'est GG easy. Hein. Après, comme par contre, on a moins de résistance au yin, la 2ème forme pourrait être peut-être un peu plus pénible. Ça c'est la seule interrogation. On va bien voir, hein, de toute manière. Mais Dune résistait bien alors qu'il n'avait pas de résistance à l'eau, il me semble. Hein. Je crois pas que je lui en avais mis. Il était équipé de quoi, Dune? Ah si, c'est le casque. Il avait un casque de résistance à l'eau. C'est ça. C'est ça, bordel. Ouais, non, c'est... Je suis sûr que c'est résistance à l'eau. Le boss final a un seul élément. Non, en fait, il utilise plusieurs éléments, mais pas tous. Et là, pour le coup, l'attaque qui m'a vraiment pourri la fin du combat, c'était une attaque d'eau. La première version du boss utilise le vent, la 2ème version utilise principalement des attaques de yin et de yang, je crois, et la toute dernière forme, ben, elle utilise plusieurs trucs différents, notamment pas mal de debuffs, et donc ouais, au moins une attaque d'eau de merde. Bon. Alors on peut attendre, de toute façon les dialogues passent automatiquement. Ah, saloperie de Mitra, hein. J'espère que cette fois le combat va passer. Comme ça, ça nous amènerait pile poil à 22 h, ce que j'avais prévu de base. Et du coup, je loupe en même temps l'hebdo FF14. Je voulais voir comment ils allaient s'en sortir sur les combats de primordiaux. Bon, au pire, c'est pas grave, il y a la VOD. Non, pas de save stat. Pas de save stat. Coucou Freshman. Ah, j'ai pas fait de save stat de tout le jeu, c'est pas maintenant que je vais m'y mettre. Puis bon, ça dure que quelques instants de refaire le chemin jusqu'ici. Et au moins ça permet de cogiter à nos erreurs et essayer de ne pas les reproduire à la prochaine tentative. Oui bon ok, alors là, Sion a pris directement la max dès le début. C'est très bien. Vous savez quoi, on va le laisser bouffer le sol. Hein. C'est à cause de sa protection contre la foudre. Bon, si je perds encore, je lui virerai sa protection contre la foudre au combat suivant. Et Sapa qui a trouvé son jeu de combat de la vie, Pocket Rumble. Ah merde. Ça veut dire qu'il va pas être finalement la meilleure Laura de toute l'Europe sur Street 5. Je suis un peu triste.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. Il y a que Sion hein, qui fait le paillasson, là, bien tranquillement. Posé par terre, comme une vieille saucisse. Voilà, les décès de Mitra. Allez, deuxième combat. La libération de mon pouvoir va résonner dans tout le cosmos. Allez, deuxième forme. On en est où sur le jeu? 50-60%? Bah non, franchement, là on est à 99%, c'est le combat final. Bon, au final, on a vu qu'on n'avait pas de problème de vitesse par rapport au boss. Il n'y a que Sion qui est parfois un peu lent. Mais le reste, ça va. Donc pas la peine de faire de buff de vitesse. Allez, debout Sion. C'est reparti pour un tour. Alors, selon les plus grands experts, le boss est vulnérable aux patates. Donc, débuffons-le, tout simplement. On va remettre un petit Magic Up et on va soigner avec Risa. Ensuite, bah on va refaire exactement la même chose. Allez hop. Après on devrait avoir le bon setup pour lui arracher la barre de vie. Si tout se passe bien. Prend tout de même un peu cher. Combien on a de vie? Ouais, on va faire des soins avec Salen et Risa. On pourrait faire encore plus mal. Hein. Pourrait faire encore plus mal. Hein. Du coup, des buffs supplémentaires. Et oui, avec le programme ReChat Twitch, on peut revoir les streams avec les chats qui sont record. C'est stylé. Ah, ça fait plus de dégâts que la dernière fois. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de faire quelque chose. Ce sort-là. Petit tombé. Et oui, 2600. Et tout à l'heure, avant que tu arrives, Lloyd, j'ai fait un autre combat de boss où j'avais buffé la défense et l'attaque. Et du coup, Sion, il mettait des patates à 2800. Sans que ce soit un coup critique. Des patates à 2800 le mec, il mettait. Si ça c'est pas la violence.
Pouah, allez, encore un 2500 dans la face. Il carry tellement la game, Sion, n'empêche. Il prend cher, mais en même temps, lui, quand il rend les coups, il les rend pas à moitié. Hein. Oh là là, ça fait tellement mal. Qu'est-ce que je pourrais faire je vais remettre un petit défense down. Allez, j'aimerais bien hein, Offering et Genji Glove, mais on n'est pas sur FF6 malheureusement. C'est vrai que ce serait pété. Hein. Aïe, ça fait mal ça. Tiens, la flemme d'utiliser une magie. Et de soigner à coup d'objet. Ah, on fait moins mal. Les debuffs sont en train de partir. On va se refaire un petit tour de buff. Oh, il est relou. Il est relou. Je sais pas combien de temps les buffs durent. J'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre d'une dizaine de tours. C'est assez long. Oh, le boss, non, il est pas décevant. Hein, Moi, je l'aime bien, le boss. C'est juste que là, on était pas trop mal préparés. Globalement, nos personnages frappent fort, ils résistent pas trop mal, on a des équipements cool. Voilà, dernière forme. C'est le moment de vérité. Est-ce que c'était bien une attaque d'eau qui me faisait dans la tronche? Allez, c'est reparti. Débuffons cette saloperie. Et on va se remettre un petit Magic Up. Ah alors, le flotter. Ah, on résiste beaucoup mieux. C'était bien de l'eau, hein. Ça, y a pas d'embrouille là-dessus. C'était 100% de la flotte, ce truc. Allez, Mitra, on va peut-être pouvoir s'enjailler un peu plus tous ensemble. Oh là oui, oh tu manges bien. Ah, par contre, le purifier, c'est tellement chiant. Voilà, et là, vous voyez, on passe de 1500 de dégâts à 200 de dégâts. Vous voyez l'importance des buffs et des debuffs dans ce jeu. C'est assez effarant. Tiens d'ailleurs, lui, hop, on va plutôt mettre ça. Est-ce que cette attaque va faire mal? Attends, ça a fait 300 sur Sion? J'ai pas rêvé? Oh oui, ça a fait 300 sur Sion. Aïe. Aïe. ça fait mal, un peu. Oui. Ok. Tu fais si peu de dégâts? Comment ça se fait? C'est quoi ce pataquès?
flotter, c'est pas trop dangereux, au final. Là, il manque encore un petit buff supplémentaire, histoire d'être bien. J'espère qu'il va pas me faire trop de purifier durant le combat. Hein. Ça me pèterait les noix. Oh mais fais chier, vas-y. Casse-toi. Quel vieux boss relou, je te jure. Tiens, je vais essayer quelque chose. Juste en mettant un buff et 2 debuffs. Qu'est-ce que ça va faire? Mort. Sur qui? Ah, c'est cible générale. Ah, oh là. Oh là. Risa. Non, non, tu ne tues pas Risa. C'est interdit, ça. On n'a pas le droit de tuer Risa. Non, 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 non. Putain, ce sale sort de mort. C'est ça, balance-nous ta merde. Je t'en prie. Vas-y, Simone. Alors... Ça risque de faire mal sur certains. On a pris cher. Bon. C'est pas grave, on survivra. Ouais, c'est dégueulasse le coup si t'as une mauvaise RNG, mais après il existe une magie pour s'auto-raise, que je n'ai pas encore utilisée. Mais je pourrais essayer d'appliquer des auto-raises. Genre là, voyons voir. Donc c'est quoi déjà? C'est auto-soin, voilà. Je me demande par contre si ça purge, ça enlève aussi l'auto-soin. On verra bien. Ah, je te déteste, Mitra. Je te déteste. Non mais on va voir, hein. C'est l'expérience, l'autoraise, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Non, on prend le tarif, hein, tout de même. Ah merde, je me suis gouré de sort, hein. Je lui ai fait un Magic Down au lieu d'un Défense Down. Je suis trop nul, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a par contre de pattern vraiment défini pour le boss, hein, parce que tout à l'heure il a fait plusieurs fois d'affilée des purifiés. Là il a l'air d'en faire moins, enfin c'est... C'est de la RNG quoi. Quand il fait flotter c'est cool. Hein. Moi j'aime bien flotter. Par contre il commence à plus avoir trop de magie. Ce cher Dune. Heureusement, bon, avant de claquer tous nos MP, on en a pour un petit moment, donc ça devrait le faire. Ah mais mon dieu, mais arrête avec ça! Alors tiens, je me demande aussi s'il y a des
des magies qui fait le boss qui sont affectées par le... Enfin, qui utilisent la défense physique. Encore au 3e tour. Ouais, bah c'est peut-être le 3e tour en fait, hein, pour de vrai. Tu as peut-être raison. Dans ce cas-là... il va falloir bourrer. Voilà, ça c'est cool qu'il me fasse ça. Et j'ai l'impression que flotter a fait beaucoup moins de dégâts lorsque... après avoir utilisé tomber. Ça c'est une très bonne information. Ça veut peut-être effectivement dire que c'est dépendant de la défense physique, certaines de ces attaques. Ouais. En fait, ouais. Il fait des dégâts physiques. Et soudain, le boss devient beaucoup plus gratos. On va lui remettre un défense d'homme. Je vais en profiter pour me remettre des MP. On sait jamais combien de temps le combat durera. Moitié de barre. On en est à la moitié. Ça me semble pas trop mal engagé cette histoire. Bon, par contre, Lation, il a pris le tarif. Ah non, là il a pas refait au bout de 3 tours, hein, le purifier. C'est vraiment random. Hein. Juste un foutu boss random. Faut pas chercher plus loin. Non, là, c'était pas une magie, c'était un objet. J'avais pas utilisé des objets. J'avais pas utilisé d'objet depuis le début là. Ah tiens, voilà un purifié. Coucou le purifié. Le purifié casse-couille. Ah bah ouais, on adore ça. Trou de balle va. Ok. Après, il existe des magies pour voler des MP à l'adversaire. J'ai pas testé sur Mitra. Je pense pas que ce serait terrible. Il a plus beaucoup de MP non plus, ce cher Salen. Hein. Il va falloir régler tout ça. C'est de la merde. Ok, alors... Ouais, non, mais Sion, il s'est jamais fait embrouiller le cerveau. Hein. Le sort de confusion, ça ne le touche jamais. Jamais de la vie. C'est très très impressionnant. Pouf! Oh, cette bonne pêche dans la poire!
C'est très fruité comme, comme phrase. C'est de la merde. Bon, par contre, j'ai vraiment pas pris la bonne arme pour Dune, hein, pour faire des dégâts performants. Ah, le sort de mort. Est-ce qu'on va se faire schnapser? Ok, c'est bon, la RNG est avec nous. Je sais même pas pourquoi je me soigne là, avec Risa, ça sert à rien. J'aurais dû plutôt faire un debuff. Bon, et ben voilà, Mitra est mort. C'est le GG. Le jeu est fini. Adieu vos vaches cochons. Je suis vaincu, le mécanisme perpétuel est maintenant inutile. Qui êtes-vous? Je sens votre pouvoir. Qui êtes-vous? Dans le cosmos, il n'y a rien d'autre que l'existence qui peut appliquer le tout sur le rien, qui puisse répéter simplement la destruction. Oui, non, c'est bon, c'est terminé. Hein. La bataille contre cette existence qui est faite des autres est maintenant illimitée et continuera sans cesse. Il vous faudra combattre cette existence afin de permettre au temps infini de continuer à s'écouler. Oh, cette traduction, mais... Jadis Saizo, Ozen, Mefa et moi commandions la ligne de front. Les guerriers de Vilsham pour protéger notre planète de la destruction. Donc en fait voilà, l'histoire c'est que à la base, visiblement, il y avait des extraterrestres dans le cosmos qui avaient des pouvoirs beaucoup plus grands que notre pauvre petite race sur Terre. Donc les 4 héros ont décidé de mettre en place une espèce de mécanisme qui se répétait tous les 4000 ans afin d'essayer d'augmenter la force des habitants de la Terre. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et donc ils devaient exterminer la race précédente pour en amener une nouvelle, et ainsi renforcer le pouvoir de l'humanité. C'est vrai qu'on termine pile à 22h. Alors, j'ai terminé le combat à 22h, mais il y a la cinématique de fin. Donc, c'est pas encore tout à fait la fin. Voilà. Donc au final, les humains sont devenus une race suffisamment forte a priori pour pouvoir protéger la planète. Ah, on n'a pas encore atteint la perfection. Je vais donc vous donner les informations sur mon mécanisme perpétuel. Oh, Mitra veut nous transmettre son pouvoir. Ce vaurien a reçu les informations et ne les partage pas. C'est Dune qui a tout reçu. Voilà. Dune est devenue, entre guillemets, la nouvelle Mitra. Traduction française, elle est vraiment pas bien, la traduction française de ce jeu. Faut pas y jouer en français, sérieux. Là, je l'ai fait pour l'expérience, mais quitte à choisir si un jour vous faites Rudranoio de votre côté, essayez plutôt de faire avec la traduction anglaise. Je pense qu'elle sera de meilleure qualité. Elle peut pas être pire que la traduction française dans tous les cas. Cassos! Une fois de plus, le boss était un mur porteur. C'est le cas dans tous les RPG. Barrons-nous!
Le monde du lien. Il faut aller... C'est quoi le monde du lien? Tout va sans doute bien. Putain, mais la formulation, quoi, elle est... Pff. Vraiment pas bien cette traduction, elle te sort complètement du jeu. Bref. Ramirez, hein, qui est dans les moteurs, essaye de démarrer l'aéronef. Ça a pas l'air de super bien fonctionner. Dépêche-toi Ramirez, on aimerait bien décoller et se barrer avant de mourir sous les gravats. Allez, d'une air. Gros mode 7, hein. D'ailleurs, je vais légèrement rebaisser le son, que de toute manière, la musique du swag est désormais terminée. Le coup de la panne. Il nous a fait le coup de la panne, Ramirez. C'est dégueulasse. Ça fait un peu Final Fantasy VI dans l'âme à la fin du jeu, là. Hein. J'ai du mal à croire que je sois impliqué dans cette histoire. Ouais, ils sont obligés de prendre l'élan autour de la Lune pour réussir à se repropulser sur Terre. J'adore la gueule des personnages. En particulier Sion. Sion est tellement garanti. Bah, ils ont réussi à retomber sur Terre, visiblement. Pas à l'endroit le plus chaleureux. Hein. C'était comment s'appelait cet endroit? C'était Gomorre, je crois. Cette zone. Pas terrible, hein. Bon, vous allez pas poser 36 milliards de fois la question, c'est bon. Ok, il y a un petit ta gueule, c'est magique, et alors, c'est les choses qui arrivent. On est dans un JRPG après tout. Oui, c'est vrai que c'est nul ici. Hein. Oh, Risa aurait trouvé quelque chose. Oh, un péon par terre. Ah, il est mort. Les bonnes ambiances. Un petit cadavre, un dé, comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Risa? Elle a encore vu un truc de l'angoisse. Ah, d'autres cadavres. Encore, et encore, et encore. C'est pas top. Bon, le ta gueule c'est magique, ça doit certainement exister en t-shirt et plein d'autres choses. C'est quand même assez connu. On voit des morts partout. Ah, ils sont pas morts? Si? Oui? Non? Ah! Sa vie!
D'un coup, les cieux, quelque chose nous a assaillis. Oh. Tous sont morts au combat. Mais que s'est-il passé? Ça serait Mitra. Mais non, mais on a tué Mitra, c'est bon. C'est impossible. C'est vrai que rien n'indique qu'on a réellement tué Mitra. Hein. Elle nous a fait le coup du mur porteur qui s'effondre, mais c'était peut-être un coup de Trafalgar. Hein. Combattez l'existence qui peut appliquer le tout sur le rien. Ça c'est la phrase la plus alambiquée de l'histoire. Comment t'es censé comprendre ça? En gros, il y a eu une invasion, quoi. On se serait fait casser la gueule. Ouais, nous avons vaincu Mitra, mais pas l'existence qui vient d'en haut. Arrête de jurer, Sion. Fais attention à ton langage. Oui, bah ce lieu. Oh là là, mais combien de fois ils vont le répéter? Ah, c'est ça. Mitra, elle a refilé son job de merde, elle est partie boire des mojitos. Et elle aurait bien raison. Parce que franchement, créer une race supérieure pour qu'elle puisse lui casser la gueule... c'est pas le meilleur boulot de l'existence. Hein. Ah, ce n'était qu'un rêve, finalement. Tout ceci n'était qu'un rêve. On était dans le rêve de Squall depuis la fin du CD1. Oh. Hallucination collective. C'est une chose qui arrive. Ça a dû sniffer un peu trop d'huile de moteur qui s'est échappée des différents circuits de l'aéronef au moment de notre échappée de la Lune. Du coup, ont-ils juste fait un cauchemar? Ont-ils eu une vision du passé ou de l'avenir? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ça aurait été quand même bien de pouvoir passer les dialogues nous-mêmes. Hein. Là, ça va à 2 à l'heure. Si l'existence qui peut appliquer le tout sur le rien était revenue, les humains actuels auraient été vaincus. C'est vrai que c'est un problème. Mais du coup, quelle serait la solution? Nous devrions suivre les conseils de Mitra. Oh, nous devons être prudents. Mais ça veut dire quoi? Parce que là, on est quand même sur un setup similaire aux 4 héros d'origine, hein, qui étaient Saizo, Mitra, Mepha et Ozen. Est-ce que les personnages là, ici, pourraient reproduire le même schéma que les précédents? Tout ne serait qu'un éternel recommencement?
Non, t'inquiète pas, Kiman, je pense que la plupart des gamins, comme tu dis, auront certainement beaucoup mieux à faire que de regarder une VOD d'un obscur RPG sorti au milieu des années 90. Hein. Et en général, je le vois bien, hein, les VOD sur Twitch ne sont que très peu vus. Mais par contre, là, tous les streams sur Udranoio, je pense que je vais les uploader sur mon YouTube. Ça devrait se faire assez vite, et puis voilà, comme ça fait un jeu complet. Puis bon, c'est pas comme s'il y avait des masses de gens qui avaient streamé à ce jour Udranoio, je pense. Donc c'est toujours cool d'avoir un petit let's play. En français! Alors, que pense Risa de tout ceci? Va-t-on être vaincu par l'existence qui peut appliquer le tout sur le rien? Réussirons-nous à vaincre et à survivre? Résultat de l'essai de Mitra pour contrôler l'évolution, hein. Les Dananes, les sirènes, les reptiles, les géants et les humains, tous n'ont fait que répéter inlassablement les mêmes erreurs, ont été détruits au bout du compte. Et puis c'est pas cool de tuer des gens. Faut pas refaire ce cycle. Elle, Risa, elle veut l'amour des petits et des grands, des oiseaux et de la nature. C'est une foutue hippie. C'est une façon politiquement correcte de dire Dieu, ou c'est mal traduit, franchement j'en en sais rien. Parce que c'est pas avec la version d'origine japonaise que je pourrais trouver des réponses, hein, ne comprenant absolument pas la langue. Et après pour la traduction, comme j'ai pas fait non plus le jeu en anglais, je sais pas comment ils l'ont traduit de leur côté. C'est assez ambigu, est-ce que c'est juste Dieu, ou est-ce que c'est réellement d'autres forces dans le cosmos? Vraiment ce qu'on pourrait assimiler à des extraterrestres. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que la technologie autour de Mitra, etc. avait l'air d'être quand même assez évoluée. Donc peut-être qu'ils sont... Mitra, Seizo, Ozen et Mefa venaient d'une ancienne civilisation plus avancée, mais pas suffisamment pour repousser les attaques d'autres envahisseurs. Ils ont donc décidé d'appliquer un plan pour renforcer l'humanité. Après, pourquoi, durant les 20 000 ans où ils ont tenté de renforcer l'humanité, ils n'ont pas été attaqués par quelque chose d'extérieur à la planète? Ça, je sais pas trop. Tout n'est pas très clair dans Udranoio. Après, il faut avouer que le jeu a des faiblesses au niveau du scénario. Déjà, le fait de faire les 3 scénarios de base, il y a pas mal de séquences qui sont répétées. On apprend inlassablement les mêmes choses, à 2-3 zones d'ombre près que l'on découvre dans certains scénarios bien précis. Globalement, c'est un peu de la redite. Donc, et au bout du compte, bon bah voilà, c'est une histoire de surpasser les déités qui tentaient de nous contrôler avec plus ou moins de bonnes intentions. Ramirez a un peu mal au rein, mais tout va bien. T'as un vaisseau qui a mal au rein. Eh ben rentrons à la maison, Ramirez. Go, go, go. Ce son est dégueulasse. Bon, au final, tout ce que l'on retient, c'est que même si Mitra a transmis son savoir à Dune et à ses amis, ils ont décidé de ne pas reproduire le même schéma que Mitra et ses compagnons,
et décide de laisser l'humanité telle qu'elle, évoluer comme elle l'entend, en espérant qu'on réussira à s'en sortir et à surmonter les éventuelles épreuves qui se présenteront à nous. Donc c'est plutôt optimiste comme vision. Advienne que pourra, comme on dit, YOLO dans le milieu. Les petits tours de l'ensemble des personnages jouables que l'on a suivis tout au long du jeu. Avec une chouette musique, encore une fois. Je vais remonter un peu le son. Vraiment, hein, s'il y a bien une chose sur laquelle Rudrano-Io est difficilement attaquable, c'est sa bande son. Moi je la trouve vraiment géniale. Ryuji Sasai, il a fait un travail exceptionnel. Et c'est du coup assez triste que le mec n'ait pas plus que ça bossé pour de grosses productions de Squaresoft, puis Square Enix. Il a fait pas mal de collaborations à droite à gauche, a participé à pas mal de choses, mais n'a jamais été vraiment un compositeur phare de RPG. Et ça je le déplore grandement. Oui, l'humanité continuera à jouer avec son caca, mais c'est pas grave. Il y aura certainement de bonnes âmes comme Risa qui seront là pour purifier toute la nature, les océans et le ciel, à peu près tous les 2000 ans, histoire de dire voilà, c'est bon, on est reparti pour un petit tour, vous pouvez continuer à faire de la merde, on est safe. Bon, par contre, c'est triste, on n'aura pas vu Garlyle serrer Risa à la fin du jeu. Alors qu'il avait ouvertement dit qu'il l'aimait. C'est triste. Sion ne termine pas avec Foxy non plus. C'est pas vraiment un jeu de la romance, en tout cas, Rudrano-Io. Et même, de manière générale, les RPG de cette époque-là, ils mettaient pas tant que ça en avance les romances entre personnages. Parce que si on y réfléchit bien, dans un jeu comme FF6, finalement, il n'y a pas de réelle romance. Hein. Les seules romances qu'on pourrait voir, ce serait Loki avec Céleste ou avec Tina, et encore, c'est franchement pas clair. Dans un jeu comme Chrono Trigger, bon, il y a Chrono et Marle, encore que ça dépend des fins que l'on fait. Et au cours du jeu, il n'y a pas tant que ça de scènes qui peuvent prouver l'intimité entre les deux personnages. Puis dans des jeux comme les Romantic Saga, il n'y a pas de romance, enfin... Ils étaient pas trop romance à l'époque, vraiment, hein, Squaresoft. C'est ça, c'est pas un jeu où tu te jonces. Voilà, en tout cas, le générique, hein, avec différents artworks, là on a une pierre de Lago avec les différentes races, hein, les dananes, les sirènes, les géants et les reptiles. Avec l'airship qui se balade dans le cosmos. Au milieu d'un champ d'astéroïdes, je sais pas trop où ils sont allés se foutre, hein. Ils sont dans les anneaux de Saturne ou quoi, je sais pas, mais bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, ça ressemble encore une fois pas mal à la fin de FF6, hein. Cette balade de notre aéronef. Mais bon, même si là il y a quelques similitudes, en tout cas, il est clair que Rudrano-Io est un jeu qui a quand même su se démarquer, hein, des autres RPG de Squaresoft. Il avait sa propre ambiance, ses propres mécaniques. Et moi, quoi qu'on en dise, je trouve encore et toujours que c'est un putain de bon RPG. Moi, je m'amuse beaucoup dessus. J'ai pris énormément de plaisir à le refaire là. Et au final, voilà, en ayant les bonnes magies, en connaissant un peu les setups et tout, bah, le jeu est pas si long, donc c'est assez agréable à refaire. Pas trop prise de tête, à l'exception à un moment où j'étais vraiment largué dans le scénario de Risa, et sans Solus, franchement, j'aurais pu tourner en rond pendant un bon petit paquet de temps, mais le reste du temps, ça allait. Je me suis quand même fait une petite frayeur au tout début du scénario de Dune avec cette foutue porte qui m'a trollé. Je sais toujours pas comment elle a pu s'ouvrir alors que j'ai rien fait de particulier. C'était très très étrange. Mais bon, ouais, peu importe. Le jeu se termine sur une note positive, l'humanité va continuer à perdurer et
Et ça, c'est tout ce qui compte. Hein. L'après, dans les JRPG, finalement, il vaut mieux pas trop y penser. Parce que quand tu regardes hein, plusieurs JRPG, leur fin, elle se veut un peu optimiste, mais si tu prends 2 secondes, tu te dis que assez souvent, les héros, ils sont un peu dans la merde, hein, juste après. Bref, hein. Les petits artworks originaux des différents personnages, hein. Autant j'aime bien le design général du jeu, enfin les graphismes de Rudra no Io, autant les artworks et le look des personnages, comme ça là, bah j'accroche pas tant que ça. C'est pareil, hein, j'ai mis un artwork original hein, des 4 héros derrière moi, bah le design est un peu particulier. Hein. Je sais pas trop comment le qualifier. Par exemple, le sprite de Salen je trouve trop stylé, alors que comme ça, ben je sais pas, il a l'air d'avoir aucun charisme le pauvre Salen. Pareil, hein, Dune, enfin... T'as pas l'impression quand tu vois le sprite qu'il a l'air d'être aussi jeune. Là, il fait vraiment marmot, pour le coup. Quand on y pense, ça fait du mal de voir qu'un tel jeu fut désavoué, bah ouais, je sais pas trop. Hein. Après, c'est plus de la rumeur que de réellement hein, quelque chose de confirmé, mais ouais, si c'est réellement le cas, en fait, je ne comprends pas vraiment la réaction de Squaresoft. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à trouver ce jeu loupé, complètement raté? Après, j'ai pas non plus les chiffres de vente de l'époque, mais j'imagine qu'ils n'ont pas été faramineux. Mais ça, plus que la qualité intrinsèque du jeu, je pense que c'était plutôt dû à la date de sortie. 96, c'était beaucoup trop tard pour la Super NES, et tous les regards étaient déjà tournés vers la full 3D et les consoles 32 bits. Donc il arrivait juste un peu trop tard. Mais vraiment, que ce soit les mécaniques de jeu, la réalisation générale, les musiques, l'histoire, enfin... Il n'y a rien qui permet de penser que c'est un jeu raté, bien au contraire. Ça fait partie des jeux qui montrent tout le savoir-faire de Squaresoft en fin de vie de la Super NES. Ah, coucou Dolian. Tu arrives à la fin, pile poil à la fin. Tu pouvais pas avoir le plus mauvais timing de l'histoire. C'est ballot. C'est vraiment très ballot, mais merci de passer, nous faire des bisous, à nous les petits hiboux. Voilà, donc ben c'est ici que s'achève le stream sur Rudra no Io. Hein. J'espère pour ceux qui ont suivi que ça vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, j'essaierai d'uploader tout ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, au moins ça donnera un peu de nourriture à cette chaîne qui est en train de mourir en poule. Plusieurs fois les gens me font la remarque. Bon, on va voir si ça leur convient des streams de Rudra no Io. Et puis donc, alors peut-être en fin de semaine, je referai de la chaîne perso pour streamer un autre jeu sur Super NES. Donc j'avais dit que j'avais envie de retater Shodai Neketsu Koha Kunio-kun. Un jeu de racaille japonaise mélangeant RPG et beat'em all sur Super Famicom que j'avais beaucoup aimé à l'époque mais que je n'ai jamais terminé, et je sais que depuis il y a eu une traduction en anglais, donc ça serait peut-être l'occasion d'essayer de m'y atteler à nouveau. Ça pourrait être rigolo. Alors je ne sais pas du coup si j'essayerai de le terminer ou si au final le jeu va me gaver en cours de route et que je partirai sur autre chose, mais je pense que ouais, je vais essayer de streamer ça une prochaine fois. Bref, et ben donc, c'est la fin, la véritable fin. Il n'y a rien après, je crois qu'il n'y a pas de scène post-générique ou quoi que ce soit. On va checker, je suis même pas sûr en fait qu'il se passe quoi que ce soit. Ça fait peut-être partie de ces jeux Squaresoft qui fait boucler voilà, cet écran avec la musique à l'infini et on est obligé d'appuyer sur la touche reset pour pouvoir relancer notre partie. Donc bon, je vais me stopper là, et donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous soit peut-être demain sur la chaîne perso, soit vendredi pour le coffre shmup. Je vous fais des bisous moustachus, et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, cassez-vous, allez regarder l'hebdo FF14 par exemple, ou des trucs dans ce genre. Ouais, je m'en fous.
Je m'en fous de ce que vous faites de votre vie. Mais jouez un jour à Rudora no Iu, parce que c'est cool ce jeu. Il le mérite, très grandement.